Donc, bienvenue à tout le monde pour cette 15e soirée de ce challenge Sois toi et change le monde. Et je le disais, cet espace d'être soi, c'est vraiment une invitation à se dédéfinir. Et c'est l'invitation de ce livre du docteur Dan Heer qui est Sois toi et change le monde. Si vous l'avez jamais lu ou si vous l'avez déjà lu, je vous invite à vous replonger dans cette invitation eh bien, à explorer différents domaines de notre vie où on a eu tendance à s'oublier et découvrir ces déblayages aussi. Euh, Ces déblayages du docteur Dan Heer qui nous amènent à eh bien, effacer certains points de vue et certaines mémoires et commencer en fait à se donner de l'aisance dans la vie. Coucou Linda, coucou Sophie, hello. Hello Jocelyne, coucou Marine. Marine est en classe fondation avec moi, elle dit juste waouh! Et comment ça devient mieux que ça, hein? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme choix dans votre vie, comme le choix d'être là à ce challenge, qui vous amène en fait à ajouter plus? Et c'est ce que je disais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me font des retours, comment en 30 minutes ensemble, c'est un tout nouvel espace en fait qui s'ouvre pour vous et de nouvelles perspectives, de lâcher certains schémas et d'inviter de nouvelles possibilités. Donc, c'est vraiment l'invitation de ces directs, de voir qu'est-ce qu'on peut aller explorer ensemble, d'avoir vos questions et de voir comment on peut faire bouger les choses pour toujours ajouter à notre vie et aussi se découvrir. Qu'est-ce que c'est être soi, à quoi ça ressemble vraiment et comment, quand on arrête d'essayer de se définir, eh bien, on est dans le fun de créer sa vie. Et le sujet du jour, c'était la polarité. Alors, qu'est-ce que c'est la polarité? C'est quelque chose qu'on découvre quand on fait une première classe d'Access, qui est la classe Access Bar, si on commence par celle-ci d'ailleurs, qui est une classe assez complète pour commencer, pour découvrir des process pour lâcher justement le mental, mais aussi des outils dont on parle beaucoup dans ces écoles, pour pouvoir aussi eh bien, ajouter plus de conscience et de clarté. Donc la polarité, c'est quand on se coince dans le fait d'aller dans le fait d'avoir raison ou de ne pas avoir tort, ou d'être dans le jugement positif ou négatif. Donc ça, c'est bien, ça, c'est mal. Donc c'est toujours en fait être balancé d'un point de vue à un autre ou de se confronter avec le point de vue des autres ou de défendre nos propres points de vue qui nous amènent en fait à se coincer. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va prendre des positions sur certaines choses, comme pour se définir justement par rapport à ces sujets, pour avoir en fait la justesse sur quelque chose que l'on pense, par rapport à un sujet en particulier, par rapport à des choix qu'on devrait faire, par rapport à comment les choses doivent marcher. Il y a un peu cette notion, la vérité. En fait, c'est je vais t'apprendre la vérité parce que j'ai la réponse et j'ai la réponse juste en plus. Donc, si moi j'ai la réponse juste, toi, eh ben, tu as tort. Et du coup, on commence à créer la séparation avec les personnes en achetant donc la justesse de nos points de vue. Donc, quand on achète cette justesse de nos points de vue, on commence à s'enfermer, à ne plus ajouter d'autres perspectives, donc d'autres possibilités. Et quand on met aussi les autres en tort, eh bien, c'est comment en fait les autres peuvent se coincer dans le fait de voir le tort d'eux-mêmes plutôt que leur différence dans leur point de vue. Et c'est comment ce tort ou raison, eh bien, en fait, ça profite à personne. Donc, partout où vous avez acheté cette polarité depuis l'enfance, dans le ça c'est bien, ça c'est mal, tout ceci, Juan Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent. Et il y a Régine qui pose la question, les replays seront disponibles longtemps sur YouTube? Oui, je vais les laisser sur YouTube, donc ils vont rester disponibles. Donc, dans quelle mesure cette polarité, le fait de vouloir aussi, eh bien, être dans ce conflit permanent, quand on est dans la polarité, on est en conflit permanent envers soi-même et envers les autres pour maintenir en fait, justement nos positions et s'empêcher d'accueillir des personnes dans nos vies, de la différence dans notre vie et du coup de maintenir un état de statu quo. Donc combien d'états de statu quo est-ce que vous maintenez par le bien et mauvais que vous choisissez? Et tout ceci font un Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Donc, est-ce que ça vous parle, ce sujet de la justesse de vos points de vue,
de ne pas vouloir avoir tort, d'être dans le conflit. Non, je suis sûre que ça ne parle à personne. Et en même temps, j'ai envie de dire, est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, le monde marche comme ça? Sur le fait de confronter, des vérités, là où il n'y a pas une vérité, mais chacun peut avoir sa propre vérité. Et si on n'avait plus de besoin de défendre notre propre vérité, en fait, on deviendrait libre et on aurait plus de choix. Donc combien vous utilisez le fait de vouloir avoir raison ou ne pas avoir tort pour éliminer la liberté et le choix que vous pourriez choisir? Et tout ceci, pour un Juliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Night, Just Boys and Beyond. Sophie dit, ben non, pas du tout. Ça ne parle pas du tout. Et l'invitation de ce soir, peut-être que ça peut paraître un petit peu flou pour certaines personnes qui se disent qu'est-ce que c'est ce raison ou tort, etc. Mais regardez, en fait, regardez aussi l'espace quand vous n'êtes pas point de vue intéressant. Quand en fait, vous mettez de la signification à quelque chose, vous commencez à le défendre, ou vous commencez en fait à vous aligner à quelque chose, ou vous commencez à créer de la séparation avec les autres par rapport en fait à une conversation où il y a des points de vue divergents. Ça, c'est choisir la polarité. Plutôt que d'être dans le point de vue intéressant, point de vue intéressant que cette personne ait ce point de vue, moi j'ai ce point de vue. Et du coup, comment on peut avoir une conversation sans aller dans la vérité, qui a raison ou qui a tort, mais juste dans une conversation d'échange de points de vue finalement intéressants. Et tout ceci, pour un ingénieur, est-ce que le bien-être est créé? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine, Just Boys and Beyonds. Corinne dit: «Ça me fait penser à des barrières que j'ai érigées voulant me protéger, du moins je le croyais». Oui, et en fait, c'est ce qui se passe, c'est que quand on a été dans un environnement aussi où on nous a tout le temps donné tort, on se dit que justement, déjà on achète le tort de soi, donc on se dit que forcément on a tort et en même temps on veut plus avoir tort, donc on commence à essayer d'avoir raison. Donc on est tout le temps en fait sur cette espèce de défensive, du coup qui nous met effectivement à distance des autres et ça peut être l'espace où effectivement on a érigé des barrières pour se protéger du jugement des autres, c'est-à-dire: «Eh bien moi je veux plus avoir tort» ou «Je veux plus, qu'on me mette en tort». Donc du coup en fait, je vais créer une distance avec les autres pour me protéger. Mais rappelez-vous que ces barrières, elles créent aucune protection mis à part en fait de vous, vous isoler du monde. Donc combien de barrières est-ce que vous utilisez qui créent la séparation avec le monde que vous choisissez? Et tout ceci pour un Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, Online, Just Boys and Beyonds. Parce que quand vous choisissez ces barrières, vous vous coupez aussi des prises de conscience que vous pourriez, ajouter à votre vie et finalement vous continuez dans cet isolement à défendre vos propres points de vue. On peut même basculer en fait dans l'état de victime où en fait on a raison de s'isoler, on a raison de peut-être plus parler aux autres ou, d'être, ou si on se perçoit rejeté par les autres, eh bien, c'est eux qui ont tort et c'est nous qui avons raison et tout ça en fait dans ces situations-là, ça n'apporte aucune solution, mis à part en fait de défendre un point de vue. Et pourquoi on fait ça? Beh, c'est parce qu'on a vu des personnes le faire autour de nous tout le temps. Tout le monde, en fait, défend ses points de vue et vous pouvez voir ça quand vous allez, en discussion familiale, en discussion professionnelle, c'est tout le monde a besoin de prouver par ses points de vue qui il est, plutôt que de l'être. Donc combien est-ce que vous utilisez les points de vue que vous défendez pour prouver qui vous êtes, là où vous pourriez juste choisir d'être qui vous êtes? Et tout ça, pour un Juliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod, All Nine, Just Boys and Beyond. Morad dit: «Ça ne me parle pas. J'ai soit raison, soit je n'ai pas tort». J'adore. Et oui, c'est ce truc à s'accrocher, à avoir raison, je le répète à nouveau, c'est que quand on nous a tellement donné tort, en fait, pour nous, c'est très, pour ces personnes-là, c'est très fort, en fait, quand les personnes nous donnent tort à nouveau. Donc en fait, on va vraiment se défendre dans le fait de vouloir avoir raison. Et en fait, ça ne crée rien, ni pour soi, ni pour les autres. L'outil, suprême dans ce genre de situation, c'est de dire: «Tu sais quoi? Tu as raison», même si vous ne le pensez pas. Mais de vous mettre, en fait, dans cet espace-là: «Tu as raison», c'est l'espace, en fait, où vous lâchez le combat. Et en fait, la personne, elle est seule à vouloir, avoir, une discussion conflictuelle ou à défendre quelque chose ou à accuser de quelque chose qui n'a plus d'impact sur vous
Et là, vous commencez à créer votre vie. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous continuez à vouloir avoir raison, là où vous pourriez être libre? Tout ceci font un juillet, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all night, just boys and beyond. Et combien d'entre vous essayez encore de ne pas avoir tort, là où vous pourriez être libre? Et tout ceci font un juillet, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all night, just boys and beyond. Je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà suivi des classes avec moi. Je sais que ça peut être quelque chose dont on a déjà parlé. Et en même temps, je suis sûre qu'à chaque fois qu'on entend cette conversation, ça fait écho. Pour d'autres personnes, ça peut être très nouveau. C'est-à-dire, c'est quoi ce truc, polarité, bien ou mal, juste ou faux? Et en fait, de commencer à identifier comment ça se manifeste dans votre quotidien, en fait. C'est vraiment dans le quotidien. Alors, j'ai plus d'images. Dites-moi si vous me voyez toujours parce que moi, j'ai plus d'images sur mon téléphone. C'est la raison pour laquelle je ne dis parfois pas grand-chose avec les gens et en groupe pour éviter les «j'ai raison et tort» dans les conversations. Mais je sens attends, j'agrandis ton message. Mais je sens que je m'isole ou que ce n'est pas juste dans la communication relationnelle. En fait, ça dépend comment les gens font des relations, tu vois? S'ils font des relations sur la base du conflit et du raison ou tort, eh bien, si tu ne rentres pas là-dedans, effectivement, tu vas sortir de certains types de relations. Mais quel type de relation est-ce que tu peux inviter? En fait, c'est voir, dans certaines situations, qu'est-ce que ça va créer de prendre position. Quelquefois, en fait, pour qu'on te lâche la grappe, pour qu'on te foute la paix, il vaut mieux dire, «Tu sais quoi? Oui, tu as raison» ou «Oui, cette personne, c'est vrai, elle a tort». Tu vois? C'est toujours dire ce qui va créer le plus. Et si tu n'es pas intéressé par les conversations et que tu vois que ça ne va pas créer, d'alimenter, par un point de vue complémentaire, tu es pas intéressé, en fait. Ça crée rien, ce type de conversation. À la fin de ce type de conversation, en fait, il y a rien qui a été créé. Ça a juste, c'est juste des personnes qui se sentent un petit peu plus dans leur justesse ou d'autres qui se sentent un peu plus avoir tort. Donc c'est de voir, en fait, de pas te mettre justement en tort dans ces situations, de ne pas parler, dans le sens où du coup, tu donnerais raison à ceux qui diraient que tu devrais avoir un point de vue, ou tu te coinces encore une fois. Et tout ceci font un dire est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, poke and panache, vos ambiants. C'est comment tu peux être point de vue intéressant, que ces personnes aient ce point de vue que je ne parle pas, et point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue que je ne crée pas de relation, comment tu as dit ça, de communication relationnelle en étant dans le silence. Qui a dit qu'il fallait parler en fait pour contribuer à des conversations? Quelquefois, ça peut être juste être là, agrémenté d'une phrase, et puis, quelquefois relancer d'autres sujets, essayer de faire diversion. Et si ça marche pas, eh bien, pouvoir se poser la question: «Quel type de relation constructive et expansive je peux inviter dans ma vie? Et dans quelle mesure je peux être tout à fait OK avec le fait que ce type de conversation ne m'intéresse pas?» sans mettre en tort les autres et sans vouloir avoir raison sur cette situation. Et tout ceci faut un Julia, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, opposed and beyond. Parce que c'est ce qui se passe des fois quand on a des outils comme ça et qu'on est peut-être un peu plus dans la question, donc on sera un petit peu plus conscient des autres. En fait, on prend une position un peu supérieure où on se dit: «Bah, en fait, oui, j'ai raison parce que moi, j'applique des outils de conscience, j'ai posé des questions là-dessus» ou en fait, ce que vous faites, cette démarche d'être en conscience, c'est une démarche pour vous, pour créer plus dans votre vie, pas pour avoir raison vis-à-vis des autres ou enfin qu'ils aient tort, là où ils vous donnaient tort. Donc partout où vous utilisez la conscience dans l'inconscience, parce que la conscience inclut tout et ne juge rien, tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys and beyonds. Magali dit: «Combien de fois je perçois les attentes des autres pour prendre parti d'une chose ou une autre. Et quand on ne le donne pas, ils ont l'impression qu'on est faible et qu'on n'arrive pas à donner son avis, point de vue intéressant, poke and pod. Parfois, j'entre direct en réaction et parfois, j'arrive à être dans le laisser-être. Comment ça devient encore mieux que ça?» En fait, tu vois, tu peux te poser la question: «Qu'est-ce que j'essaie encore de prouver à ces personnes quand je vais en réaction?» Et en fait, dans quelle mesure, tu vois, ce type de situation, ça peut être l'exercice parfait pour se dire: qu'est-ce qu'ils activent chez moi qui fait que je me mette encore en réaction par rapport à ça, là où je pourrais être point de vue intéressant?»
Donc, c'est où tu reçois ces situations comme des exercices, c'est-à-dire, un repas de famille où, ah tiens, je vais être avec des personnes qui veulent tout le temps avoir raison ou tout le temps avoir mon avis ou que je prenne position. Exercice. Et du coup, tu te rends présente à ça. Le but, c'est pas de réussir l'exercice, c'est juste en fait d'avoir le maximum de prise de conscience. Et si tu n'as pas les prises de conscience sur le moment, c'est quelque chose que tu peux avoir par la suite, te dire tiens, je me suis totalement crashée sur cette réunion de famille ou quoi que ce soit. Je suis totalement dans la réaction. J'ai pas du tout été point de vue intéressant. Ok, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que j'aurais pu choisir de différent? Donc même avec le recul, tu vois, tu peux regarder ça avec autodérision, toujours, rappelez-vous que d'aller dans le jugement de vous et de vous donner tort par rapport à ça, eh bien, ça n'ajoutera rien. Ou de vouloir avoir raison, vouloir rester dans votre justesse, oui, j'ai bien fait cette fois de réagir, etc. Pareil, ça ne créera rien. C'est en fait, qu'est-ce que j'aurais pu choisir de différent qui aurait créé plus d'aisance pour moi? Finalement, c'est ça, c'est de chercher l'aisance pour soi et ne plus s'enfermer dans les pièges, dans les points de vue ou dans les limitations des autres. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Agnès dit tu as raison, ça, je n'arrive pas, ma bouche est collée, pas de son. Donc, c'est combien est-ce que tu cherches à avoir raison? Tu vois, c'est juste, tu constates ça, tiens, de dire à quelqu'un qu'il a raison, quand je sais qu'il n'a pas raison, c'est quelque chose que je ne vais pas lâcher. Mais dans quoi est-ce que tu t'enfermes quand tu choisis ça? Et dans quel conflit est-ce que tu t'enfermes? Dans quelle justesse est-ce que tu t'enfermes? Et dans quel espace de non-possibilité est-ce que tu t'enfermes à chercher à avoir raison, en ne disant pas à quelqu'un qu'il peut avoir raison, là où en fait, tu peux être point de vue intéressant par rapport à ce qu'il dit. Mais si c'est le moyen d'obtenir ta liberté, qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Donc est-ce que tu es plus accroché à avoir raison ou à être libre? Et tout ceci faut un joyard, est-ce que tu viens être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Donc vous me voyez, je ne me vois pas, donc c'est l'essentiel. Patricia dit: «C'est complètement ce que je vivais depuis mon enfance. Me défendre du tort que l'on me donnait, si bien que je me révoltais ultérieurement. Depuis Access, comment c'est plus léger» attends, il faut que j'agrandisse ton message. «Et tellement mieux, plus besoin de me battre et avoir raison. Je suis point de vue intéressant et du coup, ça glisse ou presque». Oui, et si c'est pas encore l'aisance totale et qu'il y a toujours ces situations qui se présentent, c'est OK. Rappelez-vous, la conscience, c'est pas la perfection, c'est justement l'aisance, la joie et l'exubérance de vie, quoi qu'il arrive. Donc partout où vous cherchez encore la perfection qui va vous amener dans la justesse de vos points de vue, qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que vous devez faire pour être, dans le bien et pas dans le mal, dans le côté de faire mal les choses, de bien faire les choses? Tout ceci faut ingénieur à ce que le bien-être décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyonds. Et voyez comment, dans cette conversation, sur des petites choses, on peut identifier comment on défend encore le fait d'avoir raison et de ne pas vouloir avoir tort. Et en ne pas vouloir avoir tort, eh bien, on tombe dans le piège de encore défendre le fait d'avoir raison. Donc, c'est un cercle vicieux. Et qu'est-ce qui est possible au-delà de ça? Le point de vue intéressant et le fait, en fait, de sortir du conflit pour choisir les possibilités. Donc, combien est-ce que vous préférez finalement le conflit? Combien est-ce que vous adorez le conflit? Combien est-ce que vous, détestez le conflit? Combien est-ce que vous détestez adorer le conflit? Et combien vous adorez détester le conflit? Et tout ceci fois un joyard, est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, just boys and beyond. C'est là, si j'ai perdu votre mental, c'est une bonne nouvelle. Donc, est-ce que vous avez d'autres retours ou questions par rapport à ce sujet? Et qu'est-ce qui est possible au-delà de la polarité, de cette réalité? Parce que cette réalité, société, dans tous les domaines, on fonctionne dans cette polarité. Que ce soit, hem
en entreprise, que ce soit en fait, on ne pose pas de questions, on regarde qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal par rapport à des points de vue. On ne demande jamais qu'est-ce qui va créer le plus. Donc, à côté de combien de possibilités est-ce que vous passez en achetant les schémas de polarité que vous choisissez? Et tout ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien détruire les créer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, short boys and beyonds. Donc j'espère que ça aura été une contribution. Je ne vois pas de questions complémentaires. Je vous invite vraiment à aller, visiter en fait votre quotidien ou certaines situations dans lesquelles vous percevez qu'il peut y avoir encore, de l'animosité et de vous poser la question: «Est-ce que je cherche à avoir raison ici? Ou est-ce que je cherche à ne pas avoir tort? Et dans quelle mesure, en fait, je pourrais choisir d'être libre en étant point de vue intéressant? Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret?» Right and wrong, good and bad, POC and pod, all natures, boys and beyonds. Evelyne dit griller, c'est-à-dire, plus de cerveau et c'est une bonne chose parce que votre cerveau, en fait, il est calibré comme ça. Il fonctionne comme ça. Dès qu'il entend quelque chose, c'est bien ou c'est mal? C'est juste ou c'est faux? Quel est mon point de vue par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais défendre? Quelle position je prends par rapport à ça? Le point de vue intéressant n'existe pas dans votre mental, donc c'est vraiment à vous de le choisir. Et au fur et à mesure que vous allez choisir cela, en fait, on sera dans cet espace, comme disait Patricia, où les choses commencent à glisser. En fait, les gens, ils parlent, mais c'est comme ça que du son qui sort de leur bouche, en fait. Il y a rien qui prend empreinte, en fait. Il y a rien qui nous amène à réagir. C'est: «Ah bon? Tiens». Et c'est sûr que ça peut surprendre des personnes, mais il faut être prêt, en fait, à avoir des relations différentes, voire à avoir les relations changées pour avoir la liberté de soi. Ou faire croire aux personnes qu'on est toujours en alignement avec ce qu'ils pensent, mais être brutalement honnête envers soi-même. N'achetez pas, en fait, les positions que vous prenez pour conforter ou faire plaisir à des personnes ou pour éviter le conflit avec des personnes. Soyez conscient que vous faites ça par choix, parce que ça va créer le plus, mais soyez honnête avec, avec vous-même. Donc tout ce qui vous empêche d'avoir cette honnêteté envers vous-même et aussi du coup, se laisser être envers vous-même sur le fait de choisir en fait ce qui va créer le plus sans avoir de point de vue sur ce que vous choisissez. Et ça reprend ce que disait, c'était Aline, sur le fait que ça sortirait pas de sa bouche, le fait de dire à quelqu'un: «Tu as raison». Donc dans quelle mesure si tu lâches ça c'est Agnès, pardon. Dans quelle mesure, si tu lâches cela, eh bien, en fait, tu commences à outrecréer cette société, la façon que les gens fonctionnent et inviter quelque chose de différent. C'est très inspirant des personnes, en fait, qui justement, qui sont jamais l'effet de rien et qui restent toujours dans l'espace d'être eux. C'est difficile de point de vue intéressant quand le sujet touche à la violence, par exemple. En fait, être point de vue intéressant, c'est pas être un paillasson comme dirait Gary Douglas, dans le sens que s'il y a quelque chose qui est pas acceptable, c'est à toi de faire les choix qui vont changer ça. Donc tu peux dire en fait ça c'est pas acceptable. Donc c'est pas le fait d'avoir raison ou pas avoir tort, c'est en fait juste de dire ce qui est vrai pour toi dans ton point de vue intéressant. Le fait que ce soit pas acceptable, c'est un point de vue intéressant, mais de prendre en fait vraiment, d'être dans cette énergie, en fait maintenant ça s'arrête. Donc tout ce qui vous empêche d'être aussi l'énergie qui est requise à tout moment. Quand les personnes, en fait, iraient dans l'abus, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod, all men, just boys and beyonds. Quand tu dois choisir un carrelage en couple et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, quelle question poser? Hem, donc ça serait ce qui me vient, après il peut y avoir plein de propositions, mais pourquoi pas dire quoi d'autre est possible? Donc, c'est-à-dire que si chacun dit: «C'est ce carrelage», donc un a raison dans une couleur, l'autre a raison dans une autre couleur et qu'en plus vous vous donnez tort par rapport à l'autre carrelage, c'est-à-dire que celui-ci, il est vraiment moche et l'autre te dit la même chose. Ça serait de voir s'il n'y a pas un autre terrain d'entente. OK, les 2 éliminés, quoi d'autre est possible? C'est vraiment en fait, tu vois,
ne pas être sur des points de vue fixes et d'essayer en fait de gagner, mais de voir en fait qu'est-ce qui va créer le plus pour la maison? Quel carrelage en fait va, je sais pas, peut-être être le plus facile, si demain il y a des repreneurs quand je vends la maison, voilà, si je vais sur du neutre ou sur du coloré, quel argument, tu vois? Comment tu peux changer ton point de vue et voir, plus qu'est-ce que ça va créer dans le futur, que qui a raison à choisir, le carrelage. Donc même si c'est un exemple parmi tant d'autres, cet exemple-là peut s'appliquer à tout, dans les conflits qu'on peut avoir au quotidien. L'univers de la conscience, tellement une joyeuse pratique de la vie. Ma vie est tellement plus légère et agréable pour moi et donc pour les autres. J'avais des mégatonnes de points de vue, dit Christian. Oui, et comment ça devient mieux que ça? Que ça bouge comme ça et que tu t'en rendes compte, que tu actualises et que du coup, tu demandes plus. Sans avoir raison, mais quand même respecter le choix des 2 pour le lieu de vie commun. Oui, donc je pense que je t'ai apporté, une porte de sortie, si tu souhaites la prendre, Caroline, dans le quoi d'autre est possible. Et pas s'accrocher en fait au choix de un ou de l'autre. C'est qui va gagner. C'est plus, en fait, on va le but, c'est d'aller voir en fait qu'est-ce qui va convenir aux 2, effectivement. Donc c'est peut-être pas, il faudra peut-être faire d'autres magasins. Quoi d'autre est possible ici? Et comment ça devient mieux que ça? Hier, j'ai regardé Hold Up et ma réaction a été: «OK, je reste là-dedans» ou «OK, je laisse glisser». Véritablement, point de vue intéressant. J'en ai entendu parler. En tout cas, quoi que vous regardiez, que ce soit quelque chose, qui fait scandale ou des choses, que tout le monde vous dit: «Ouais, c'est génial, tu devrais regarder ça». Ayez vos propres points de vue. N'achetez pas le point de vue des autres et restez dans vos points de vue qui est un point de vue intéressant. En fait, point de vue intéressant, c'est ça, c'est j'ai un point de vue, mais en fait, je ne rends pas ce point de vue significatif dans le fait d'avoir raison de ce que je dis ou de mettre les autres en tort. Donc il y a pas de débat. C'est-à-dire que tu vois, dans ce type de conversation, c'est que les gens font débat. Il y en a qui vont dire que c'est bien, il y en a qui vont dire que c'est mal. C'est cette société, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Plutôt que de dire: «En fait, il y a un truc génial que j'ai regardé ou quelque chose qui m'a interpellé, si ça t'intéresse, regarde-le. Si tu le regardes pas, c'est OK». Ça, c'est totalement différent. Donc moi, c'est le genre de conversation, en fait, dans lequel, je n'alimente rien. J'entends, je vois beaucoup d'agitation et en fait, je suis spectatrice de dire: «Ah OK, c'est quoi?» Je regarde: «Ah OK, c'est un film ou un documentaire». Je le regarde ou pas. OK, je me fais mon propre point de vue et quand on m'en parle, comme dit: «Tu l'as vu?» «Oui» et ou «Non», si j'ai pas envie que d'entrer dans un débat et du coup, je laisse glisser. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour être ça par rapport à tout, en fait? Parce que quand vous regardez les médias et cetera, c'est ça qui se passe. On active votre bouton, pour aller dans la raison, d'avoir raison par rapport à quelque chose, vous mettre en conflit avec quelque chose, réagir à quelque chose. Ça marche comme ça, en fait et c'est ce qui vous sort du choix et de votre liberté. Donc partout où vous plongez là-dedans, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Oui, avant, j'aurais été dans la réaction. Ouais, je t'invite vraiment à ne rentrer dans aucune conversation qui t'amènerait à un moment donné à être piégé, à donner ton point de vue que les gens vont utiliser contre toi parce que tu as dit quelque chose qu'eux, ils veulent défendre et cetera. Donc tout ça, détruisez et décréez et donnez-vous de l'aisance dans tous les domaines, quels que soient les sujets, hem, de ne pas perdre votre espace, de choix et ne pas vous laisser contrôler par, la justesse des points de vue des autres ou le fait qu'ils veuillent vous donner tort. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que le bien-être des créé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Donc merci à tout le monde pour vos interactions, vos questions et vous voyez que c'est un sujet majeur, j'ai envie de dire. Avec plaisir, Evelyne. C'est un sujet majeur et les pièges sont nombreux et poser cette question, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je voulais pas avoir raison ici ou si j'avais pas tort ici, quoi d'autre serait possible? Et aussi, qu'est-ce qui est juste à propos de ceci que je perçois pas et qu'est-ce qui est juste à propos de moi que je perçois pas quand on va dans le tort de soi ou dans le tort d'une situation? Et du coup, il y a absolument rien qui peut, heu, nous sortir d'être nous, d'être heureux, d'être dans cette aisance et exubérance de vivre. Donc merci beaucoup à tout le monde. Je vous embrasse, une belle soirée et on se dit à demain 19 h et n'hésitez pas à me faire des retours si vous êtes en replay pour la contribution, ce que ça peut être pour vous, comment ça bouge et
le fait d'avoir participé à cette vidéo. Bisous tout le monde!